Bienvenue dans votre podcast Histoire d'audace. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ibrahima Sylla, PDG de Salam Transport, qui va nous partager avec authenticité son expérience de retour au Sénégal. Bonjour Ibrahima. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Merci beaucoup d'être là sur le plateau d'Histoire d'audace. Okay. Un grand merci. Je sais que tu es un habitué des entretiens et vraiment, j'apprécie énormément le fait que tu acceptes de partager ton histoire auprès de nos collaborateurs. En tout cas, merci à toi pour l'invitation, merci pour la considération. On s'habitue vraiment pas trop, mais bon, on essaie de faire plusieurs émissions pour essayer de transmettre des messages, parce que je pense que c'est un peu notre rôle, le rôle de tout le monde. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Mais en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et on espère qu'on va sortir d'ici enrichi et qu'on essaiera de transmettre le plus de messages possible aux téléspectateurs. J'en suis certaine. On va commencer dans le vif du sujet avec ma question signature qui est Ibrahima avant de venir au Sénégal et qui est Ibrahima après son retour au Sénégal? Ibrahima Sylla, c'est un enfant on appelle ça de la diaspora. Donc, je suis né en France, à Levallois. J'ai grandi dans le 92 à Nanterre, de parents d'origine du Sénégal. Et voilà, donc, mes parents m'emmenaient souvent en vacances en allant des allers-retours. Et voilà, donc après, le goût de l'Afrique est venu. On a connu plus ou moins, on va dire, nos racines. Et puis voilà, après, fil en aiguille, on s'est adapté. Et Dieu a décidé que des années plus tard, on retournerait aux sources. Et nous voilà ici aujourd'hui au Sénégal. Sénégal. Et est-ce que le Ibrahima Sylla aujourd'hui au Sénégal est différent de celui qui est avant? Est-ce que tu as senti une différence en termes de personnalité ou ce que tu es vraiment? Non, après, on change pas. Après, ça impacte, oui. Je pense que n'importe où, que ce soit au Sénégal ou dans n'importe quel pays on va, quand on change d'environnement ou de zone de confort, il y a toujours un chamboulement. Après, moi, ce qui m'a on va dire le plus marqué ici aussi, et que ça m'a changé, oui, ça m'a changé surtout le côté humain. Mm-hmm. Le côté humain montrait aussi que j'ai de la chance, qu'on a de la chance, ceux qui ont la diaspora, parce qu'on se rend pas compte ici. Il y a des gens qui vivent avec des salaires décents. Il n'y a pas les aides sociaux, le médical, j'en parle même pas. Donc en fait, tu vois les enfants talibés dans la rue. Donc bien évidemment, quand on grandit ici, on est installé ici, c'est chose qui nous marque et qui nous change, qui nous permet de rester humble et surtout de prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir été, on va dire, de l'autre côté du continent, notamment en France. Et voilà quoi. Donc ça m'a changé. En tout cas, moi, je pense changer dans le bon sens, où ça m'a permis vraiment de montrer que je suis un privilégié. Et toujours d'avoir la tête sur les épaules et voilà quoi. Ouais. Ce que je retiens moi dans ton parcours, c'est que donc tu es venu ici, tu avais une belle situation en France, c'est-à-dire que tu étais taxi, tu avais une situation vraiment très stable, très correcte, et tu décides de venir au Sénégal. Quel a été le déclic qui fait qu'à un moment donné tu te dis tu rentres au Sénégal, je sais que tu as toujours été lié à l'Afrique, donc c'était pas pour toi une nouveauté. Mais qu'est-ce qui te fait balancer d'un coup en disant, vas-y, c'est bon, je vais sortir du salariat. Enfin, taxi, c'est entre salariat et entrepreneuriat. Artisan taxi. Venir ici, créer une entreprise dans un écosystème qui n'est pas des plus simples et te lancer comme ça. Après, moi, je veux dire, ça s'est fait naturellement. Tu sais, il y a des gens, ils aiment bien inventer des trucs. Mon avenir, c'était déjà en Afrique, ils se projettent, ils inventent des vies. Moi, je n'ai pas avoir la prétention de dire ça. Moi, je pense que tout s'est fait un peu naturellement. J'étais enfant, je venais souvent au Sénégal. Il faut savoir que moi, mes parents viennent de la région de Tambacounda, à 400 km d'ici. Et c'est vrai que c'est très difficile d'accès. Donc, après, voilà, je me suis posé. C'est vrai que j'avais ma famille aussi qui était ici au Sénégal. Donc, ça me permettait aussi d'avoir une stabilité. Donc, moi, j'avais déjà un petit peu des bases. Donc, après, voilà, je faisais des va-et-vient. Et après, moi, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, on ne pourrait pas avoir des transports décents en Afrique? Et dans l'Europe, il y en a, et dans les pays du Maghreb, il y en a, mais en Afrique, il n'y en a pas. Donc, il y a un problème quelque part. Et voilà, donc je me suis dit que pourquoi pas essayer de tenter ça dans mon pays, mais j'avais pas tout de suite pensé que j'allais venir m'adapter, tu vois. Donc c'est là qu'on voit que le destin, en fait, personne ne peut le savoir à l'avance, c'est Dieu qui a décidé de chacun. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai murmuré le projet intérieurement, j'ai eu un associé à moi, mon meilleur ami,
avec qui on en a discuté, et puis voilà, on s'est lancé à l'aventure, et aujourd'hui, nous voilà, Salam Transport. Salam Transport, qui est vraiment un des transports très très réputés et très professionnalisés aussi au Sénégal. Tu couvres maintenant 5 régions, voire plus. Tu as une expansion, machallah, qui est très intéressante et fulgurante pour quelqu'un qui est là depuis 2016. Tu as commencé petit, avec un camion. Quand tu parles, ça se voit que la foi, c'est vraiment ton pilier, c'est vraiment ce qui te guide. Mais quand tu commences comme ça, tu t'es pas dit, t'as pas eu des moments de doute, des moments de comment je vais faire, des moments où, par où je vais commencer? Bah, en fait, deux questions dans deux réponses dans ta question. En fait, moi, l'être humain, comme tu m'as parlé de foi et tout, moi, douter, non. Parce que déjà, la première chose que je me dis, et quand je dis l'être humain, tout est une question de mindset. Moi, je me dis toujours, déjà, dans tous les cas, je suis né pour être éprouvé. Je serai éprouvé. Mon Seigneur l'a dit, l'a développé. Donc, quoi qu'il en soit, je serai éprouvé. Donc, déjà, c'est un mindset qu'il faut s'inculquer en soi. La deuxième chose, la plus difficile, c'est d'accepter l'épreuve, de traverser l'épreuve. Parce que ça, le plus dur, c'est pas de le subir, c'est de l'accepter déjà et de le traverser. Après, non, parce qu'après, j'ai une foi où je me dis, je me lance. Après, je pars dans l'option aussi que je suis un homme. Un homme aussi, il faut quitter des fois sa zone de confort. Ouais. Faut te battre, faut aller travailler. Nos parents, ils ont quitté ici. Il y en a qui ont traversé la mer pour aller de l'autre côté. Et ces gens-là, ils se posent pas la question de dire est-ce qu'ils ont craint quoi que ce soit. Ils y vont, ils se battent, ils prennent des risques. Même si je conçois pas ça, bien évidemment. Mais voilà, nos parents, ils ont quitté ici, ils sont allés en Europe. Ils se sont posé la question de dire est-ce que j'ai peur ou pas. Ils avaient un seul objectif, c'est de travailler, quitter la zone de confort, se faire battre. Donc voilà, nous aujourd'hui, là, on a un passeport, on peut aller tour du monde. On prend l'avion, on est là en 5-6 heures. Donc voilà, non, j'ai pas forcément une crainte. Après, on a toujours un petit peu cette appréhension de la nouveauté. Mais non, j'ai pas eu de crainte particulière parce que moi, je vais dans l'option où si c'est mon destin, tant mieux. C'est pas mon destin, et ben c'est la vie. D'accord. Tout simplement. Ouais. Et donc du coup, dès que t'es arrivé, t'as fait des allers-retours ou tu t'es installé directement? Comment tu as mis en place ça? Bah, au début, c'est important, c'était assez difficile. On a commencé avec un bus. C'est vrai qu'au début, j'avais pas tous les codes. Ouais. C'était un petit peu on va dire, mon blocage, entre guillemets. J'avais pas les codes. J'étais là, moi, je pensais que c'était un peu le type européenne. J'allais ramener des bus. Tout le monde allait m'accueillir les bras ouverts. Entre guillemets, les collègues allaient m'accueillir, quoi. Tout allait bien se passer. Après, voilà, j'ai appris que tout le monde n'accepte pas aussi le succès. Ouais. Après, c'est l'être humain, c'est la vie qui est faite ainsi. Mais j'ai appris. C'est malheureux, c'est dur. Mais avec le recul, comme je dis souvent, les épreuves, les embûches, c'est dur. Mais si tu constates, toujours à la fin, ça devient un cadeau. Parce que grâce à ça, j'ai rencontré telle personne. Grâce à ce blocage, j'ai compris le caractère de certaines personnes. Grâce à ce blocage, j'ai compris qu'en fait, on contrôlait rien du tout dans la vie. C'est ce que je veux dire. Et grâce à ça aussi, j'ai compris que ça sert à rien de se prendre pour je ne sais qui. Rester humble, respecter. En fait, toutes les galères, j'ai tiré des leçons. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a rendu plus fort. Et grâce à ça, aujourd'hui, je sais comment rentrer dans certains business, comment aborder certaines personnes. Et je pense que si j'avais pas eu ça, je ne serais pas ce que j'en suis aujourd'hui. Ça m'a fait grandir. Donc, c'est dur quand sur l'instant T, mais avec le recul, et ben, à la fin, en fait, c'est un cadeau. Et c'est ça qui est magique dans l'épreuve que moi j'ai subie et dans l'épreuve en général. Parce que Dieu, avec sa miséricorde, il nous éprouve pour se rapprocher de lui. Mais à la finalité de l'épreuve, quand tu regardes le constat final et que tu te fais une récap de tout ce qui s'est passé, quand tu regardes tout, bah, tu dis en fait c'est un cadeau. Parce que ça m'a fait grandir. Il fallait passer par là. Ça m'a fait mûrir. Ça m'a peut-être esquivé telle galère. Donc c'est un peu un mix de tout, quoi. Dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose que j'ai retenu. C'est-à-dire que l'adaptation au code culturel, elle est très importante. C'est-à-dire que même si tu étais au Sénégal, tu as une base avec le Sénégal qui était très importante, tu as dû t'adapter à certains codes culturels qui n'étaient pas forcément évidents. C'est-à-dire que c'est quelque chose quand même, que même si on a ces liens-là, qu'on apprend au fur et à mesure. Oui, après ça en fait, c'est propre à soi-même. Parce que je pense que dans n'importe quel pays, aujourd'hui, moi, je vais au Brésil, je vais au Mexique, je m'adapte à la mentalité mexicaine et brésilienne. Et nous, quand je dis nous, c'est certaines personnes, c'est un constat que j'ai fait. Je vais pas faire la devise des 20-80. Je vais essayer de rester sur la minorité. C'est vrai que les Français,
entre guillemets, ceux qui viennent de la diaspora, quand ils viennent ici au Sénégal, ou en Afrique, des fois, il y a un peu ce mépris de l'Africain en disant qu'il connaît rien. Nous, on vient avec notre argent, on vient avec notre mentalité. Non, c'est pas comme ça. Même un Sénégalais qui va en Europe, il s'est adapté à la mentalité européenne. Exactement. Donc, je pense que le chemin inverse, c'est pareil. Et en fait, il faut venir en mode humble. Il faut venir humble. Tu peux ramener ta philosophie européenne, mais tout en respectant l'individu aussi qui est sénégalais. Et je pense que nous, des fois, c'est ça qui fait le couac. Donc, il faut faire un mix dans le sens où, déjà, comprendre. Parce que quelqu'un qui vit dans certaines pauvretés, une certaine condition, tu peux pas venir comme ça avec ta philosophie européenne, ça va le chambouler. Bien sûr. Tu vois? Il va pas l'accepter. Il va pas l'accepter. Donc, faut venir avec d'abord lui montrer que tu le comprends d'abord. Je te comprends, je sais d'où tu viens. Maintenant, suis-moi ou viens vers moi et je vais te conseiller ou t'apprendre des choses que tu ne connais pas. Et ce qui est paradoxal, c'est que chacun apprend à l'autre. Exactement. C'est ce que je veux dire, tu vois? Le Sénégalais peut lui apprendre. Au moins, ils m'ont appris en disant que, vraiment, regarde, je suis sénégalais, mais j'ai pas trop les moyens, mais je me débrouille. Tu vois? Donc moi, avec les moyens que j'ai pas d'excuses. Parce que ce mec-là, il a rien, mais avec le peu qu'il a, il se débrouille, il se maintient. Donc en fait, on se donne des leçons l'un vers l'autre. Et en fait, le plus important, c'est de se respecter. Et surtout d'être humble. Pas venir donneur de leçons. Ouais, toi, vous les Sénégalais, vous êtes jamais à l'heure. Non, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'étais avec mon ami qui est là. Au début, j'ai travaillé avec lui, mais je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute, tu es là, en venant à l'heure, c'est une marque de respect à la personne. T'as vu? Et tu te distingues aussi des autres. Il y a des entrepreneurs, que ce soit les Européens, si tu veux travailler avec eux, il faut que tu te distingues des autres. En venant à l'heure, pour n'importe quelle personne, c'est une marque déjà de respect. Et il va observer chez toi aussi une qualité peut-être que certains Sénégalais ou Africains n'ont pas. Et ça, tu vas sortir du lot et tout de suite, tu auras certains marchés. Donc en fait, en l'expliquant comme ça, petit à petit, les gens, ils comprennent. Des fois, les mecs disent, oui, merci, parce que ça se voit que tu veux mon bien. Tu vois? Mais je viens en mode conseiller, en mode donneur de leçons. Et c'est ça, en fait, des fois que certains, gens de la diaspora ou entrepreneurs ne comprennent pas. Faut pas venir en mode, je suis meilleur que lui. Je vais t'apprendre la vie. Voilà, eux, ils comprennent rien. Nous, on a fait l'école, on a fait l'ENA, on va venir, on va leur enseigner. Non, c'est pas ça. Chacun a son expérience de la vie. Et je pense qu'il faut la respecter. C'est bien parce que tu bases tout sur l'échange et vraiment, comme tu disais tout à l'heure, sur comment j'apprends de l'humain. Comment t'apprends de la personne. C'est ça. Et toi, aujourd'hui, effectivement, tu es PDG de Salam Transport avec le succès qu'il connaît aujourd'hui. Mais moi, je te vois pas seulement comme PDG de Salam Transport, je te vois aussi comme mentor. C'est-à-dire que tu pars avec un chapelet comme ça et tu es là vraiment pour essayer de partager le mindset, de partager un peu ce que tu as appris et d'essayer de vraiment donner des tips et des conseils qui permettront aux autres personnes d'arriver à ce que tu es. C'est-à-dire que tu as une générosité qui est quand même assez incroyable parce que, juste pour l'anecdote, moi, quand j'ai appelé Ibrahima Silla, il m'a tout de suite dit, OK, il n'y a pas de problème. Et je me dis, bon, Ibrahima Silla, celui qui ne le connaît pas aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment déconnecté du monde. Donc, et t'as pas eu ce genre en disant, bah, écoute, moi, tu peux appeler mon assistant ou j'ai dépassé ce stade-là, j'étais une no-name, je deal avec d'autres personnes. Donc, tu as vraiment un peu cette carrure vraiment de vouloir faire apporter des choses. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu veux incarner? C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu veux faire? Ou c'est vraiment... dis-moi comment est-ce que tu vois cette description de toi que moi j'ai? Et je pense que je suis pas la seule. Bon, c'est en fait tout ça aussi est une question d'éducation, il y a une question de mentalité et une question de religion aussi. D'accord. Vous savez quand des fois l'être humain il peut être en haut et il tombe. L'être humain il peut être en haut du sommet aussi et il se rend pas compte qu'il peut tomber à tout moment. Donc il faut s'accrocher à certaines choses. Il y en a qui s'accrochent au conseil des parents, d'autres s'accrochent à le conseil de leurs amis, d'autres s'accrochent à l'environnement, d'autres s'accrochent à la religion. Moi je vais dans l'option où je me dis tout est éphémère. Là aujourd'hui, je suis en train de parler avec toi. Dans 1 an ou 2, tu n'auras peut-être pas le même ensemble que tu as aujourd'hui. Tu n'auras peut-être pas la même boucle d'oreille que tu auras ici dans 2 ans. Je pense que le téléphone que tu as aujourd'hui, tu n'as pas le même téléphone il y a 5 ans. Donc en fait, quand on regarde, on voit qu'en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est éternel. Donc déjà, quand tu as cette philosophie-là, tu fonctionnes autrement. Et il y a un savant qui disait que ne sois jamais satisfait du bien que tu fais aux gens. Parce que par rapport au bienfait que Dieu a envers toi, c'est minime. Donc déjà, tu te dis, fais, mais pour laisser des traces. Tu vois, tu as cité tout à l'heure le mot mentor. Je ne me considère pas comme un mentor. Moi, je suis pas là dans les réseaux sociaux à parler pour être le mentor de qui que ce soit. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus aptes que moi à suivre comme mentor.
On a des prophètes, on a des saints, on a des savants. Suivez ces gens-là Mhm. dans leur exemple. Je ne parle pas que tu as un exemple de moi, c'est juste, je suis là pour transmettre des conseils. Je suis là pour orienter parce que je vais dans la philosophie où je me dis, on ne peut pas applaudir avec une seule main. Il faut qu'on soit tous unis les uns avec les autres. Et ça commence par nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai une tribune, entre guillemets, avec les réseaux sociaux où j'ai des messages à faire passer. Il y a des gens qui m'écoutent. Il y a des gens qui ont peur de venir en Afrique. Il y a des gens qui ont une crainte de venir en Afrique. Donc, moi, Ibrahima, je suis passé par certaines embûches. Et si je peux leur faire gagner 5 ans, 10 ans, 15 ans de leur vie, je vais le faire. De deux, moi, j'ai compris vite que moi seul, je peux pas développer l'Afrique, à moi tout seul. J'ai voyagé un peu dans le monde. J'ai vu aujourd'hui les pays du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc. Pour moi, ils sont tous dans le futur. Ils ont des autoroutes, ils ont des péages, ils ont des bus, parce que ces gens-là, ils sont unis. Et ces gens-là, la diaspora aussi, investit beaucoup dans leur pays. Ouais. Moi, mes amis maghrébins, ils ont tous une maison familiale dans leur bête. Tous. Et chaque année, ils sont là-bas. Après, c'est vrai, il y a un problème d'argent aussi par rapport aux billets d'avion, la distance. C'est vrai que c'est compliqué par rapport à nos parents. Ouais. Mais aujourd'hui, on a une nouvelle génération où j'ai remarqué qu'il y a une prise de conscience maintenant. J'ai vu que les gens rentrent de plus en plus, il y a de plus en plus de restaurants, il y a de plus en plus de fast-food. En fait, on voit que de plus en plus rentrent aujourd'hui. Et moi, ça me fait plaisir. Il y a une sorte d'éveil. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est de transmettre des messages. Je suis pas là pour m'inventer un nom ou une notoriété. Ça sert à rien. En fait, le plus important, c'est de laisser des messages. De dire que grâce au conseil d'Ibrahima, j'ai pu esquiver ça. Ou bien ceux qui craignent certaines choses, qui ont des peurs, mais à travers mes messages, se dire, ah, il a peut-être raison. Ah, bah, écoute, lui, en fait, il m'a rassuré. Et bah, je me lance. Il y en a qui l'ont fait. Et ça me touche parce que, voilà, ils m'ont écouté et je vois que, comme on dit, c'est avec des miettes de pain qu'on fait une baguette. Donc, c'est petit à petit, et après, on verra où ça va mener. Mais ça me fait plaisir. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je prends la parole. Je pousse les jeunes en leur disant que l'avenir, c'est maintenant. T'as vu, c'est l'Afrique, c'est aujourd'hui. Moi, je suis là, comme je l'expliquais, avec à ma modeste personne. J'ai pas de diplôme particulier. J'ai pas fait de formation particulière. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas fait un truc oratoire ou non. Moi, c'est au culot. Je suis là, je suis moi-même. J'essaie d'être moi-même. J'essaie de transmettre ce que j'ai vécu par moi-même. Je m'invente pas des vies, ça sert à rien. Tu vois, comme je t'ai expliqué. Moi, ce que j'aurais aimé qu'on retienne de moi, c'est l'impact que tu peux avoir, que je peux avoir au niveau des gens et les messages que je transmets. Parce qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions sur des choses où ils n'ont pas les réponses. Je peux pas avoir les réponses sur tout, mais les 7, 8, 9 ans que j'ai fait au Sénégal, l'expérience que j'ai, je vous la mets à contribution gratuitement. Donc prenez ce que vous avez besoin dans mes informations, à travers les émissions, grâce à toi aussi, où on peut exprimer aujourd'hui, se développer, et toutes les émissions que j'ai faites. Prenez des informations sur lesquelles vous avez des doutes et des questions et transformez-les en concret. Donc moi, c'est juste ça, ma motivation. Je suis pas ce truc de mentor, de se prendre pour... Non, c'est un truc qui m'intéresse pas. C'est pas déjà ma mentalité. Et voilà, je pense que ma foi me permet toujours de rester les pieds sur terre et ne jamais s'enfler d'orgueil. Parce que je pense que ça sert à rien du tout. Ouais. Ta foi, c'est quelque chose qui revient souvent, comme tu dis que c'est un pilier. Est-ce que ta foi, tu la pratiques mieux, tu l'as mieux pratiqué quand tu arrives au Sénégal, ou est-ce que c'était pareil, ou est-ce que tu trouves que ici tu as un terrain quand même plus propice? Dis-moi, parce que c'est important, parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent des fois avec une envie de mieux pratiquer leur foi. Oui, après toi, tu vas mettre en conflit avec la France. Toi, je te sens en train de me piquer. Toi, tu veux que je rentre un gars avec la France, toi, c'est pour ça. Non, après, je pense que c'est évident, même si je respecte de là où on vient. Oui, bien sûr. La France a ses devises. C'est un pays, et voilà, qui a ses droits, ses lois. C'est pas un pays musulman. Oui, effectivement, je pense que dans un pays musulman, on peut mieux pratiquer sa religion. Il y a des mosquées dans tous les coins de rue. On est plus libre, effectivement. Après moi, ça change rien, plus ou moins. Je pense que la foi, déjà, c'est à l'intérieur. À l'intérieur de soi. Après, c'est à l'intérieur, c'est dans la vie de tous les jours, dans son comportement. Et voilà, donc je la pratique ici. Je suis un peu plus libre. Mais pour moi, que je sois ici en Chine ou au Congo ou où vous voulez, ma foi restera la même. Il n'y a pas un pays qui va me perturber ni quoi que ce soit. Et voilà, et c'est vrai que pour moi, c'est un tremplin, c'est mon noyau, c'est ma racine, c'est mon gasoil, c'est mon essence, c'est tout. C'est tout pour moi parce que ça me permet de relativiser beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui aiment ces genres d'émissions parce que je suis quelqu'un, je mets ça sur table.
Aujourd'hui, on vit dans un monde, les gens, ils ont un peu peur. Ouais. On parle de la religion, du dîme, ils sont un peu comme s'il y avait un tabou. Un omerta dessus. Voilà, je sais pas pourquoi. Moi, aujourd'hui, j'ai rien à moi-même. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris, ou tout ce que je peux avoir, ou tout ce que j'aurai, ou tout ce que j'ai, je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. C'est pas mon intelligence, c'est pas ce que vous voulez. Je suis humain, je fais les causes, j'ai un mindset, mais je sais que je m'accroche à lui. J'ai eu tellement d'exemples, j'ai eu tellement d'embûches, j'ai eu tellement de secousses que je sais qu'il y a que lui qui m'a sorti de là-dedans et il y a que lui où j'ai pu m'accrocher. Donc aujourd'hui, j'essaie d'être reconnaissant à ma manière, en essayant d'exprimer aussi cette gratitude que j'ai envers mon Seigneur. Et sachez que je parle beaucoup de religion dans mes émissions. Je montre que la foi, c'est tout pour moi, la religion, c'est tout pour moi. Mais sachez aussi que c'est une thérapie pour moi. D'accord. Parce qu'en fait, quand Dieu t'a donné certaines choses, Dieu t'a facilité, t'as envie aussi de l'échanger aux autres. T'as envie aussi de ta gratitude, de dire aussi. Parce que j'aurais pu dire, oui, regarde, moi, Ibrahima, je suis quelqu'un de technique, j'ai acheté des bus, j'ai acheté tel bus, mais j'ai eu un truc intelligent, j'ai développé là, j'ai eu une éducation financière là, j'ai fait ça. Ce serait vous mentir. Vous savez, moi, je suis là, ma modeste personne, comme je dis souvent aux gens, pour montrer que ma foi est là parce que j'ai pas de diplôme. Et les gens qui sont au Sénégal, qui sont plus diplômés que moi, des gens qui ont des bacs plus 5, des bacs plus 6, qui ont étudié, et aujourd'hui qui galèrent. Et moi, aujourd'hui, regarde, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'essaye. J'ai pas dit que j'ai la baraka. J'essaye de travailler tout en essayant d'instaurer la baraka dans ce que je fais. Tout simplement. Et après, voilà, maintenant, on essaie d'avancer et de fil en aiguille. Après, c'est l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Non, c'est clair, c'est bien. Je pense que ce mindset-là, c'est ce qu'il faut partager. Et ce qui est important aussi, pour tout le monde, c'est d'être authentique. C'est-à-dire ne pas cacher une façade de sa personnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entièrement, Ibrahima Sella, c'est moi, j'ai la foi. Pour moi, l'éducation, c'est important. Pour moi, ça, c'est important. Et tu le dis, tu vois. T'es pas là à dire pour faire un peu politiquement correct. Ouais. Bon, moi, voilà. Et donc ça, c'est important. Et je pense que il faut venir avec cette authenticité-là quand on vient dans un pays, au Sénégal ou ailleurs, et montrer voilà qui on est. Et même quand on est en France, je pense que c'est important d'être qui on est. C'est clair. Et sans Après, cacher. je pense que peut-être les gens me sentent aussi, tu vois. C'est pour ça que tu l'as dit tout à l'heure. Tu vas regarder toutes mes émissions, je suis toujours dans la même lignée. Hein. Moi, je dérive pas, je dis ce que je dis. Quand il y a une nouveauté, je le dis. Ce qui s'est passé, je le dis. Je pense que toi-même, j'ai vu que tu as fait une archive sur moi, donc ça veut dire que tu as décortiqué ma vie, donc tu as vu que c'était cohérent. Donc, j'invente rien de particulier. Moi, je suis là pour transmettre des messages. Je suis là pour essayer de montrer le meilleur exemple possible. Hein. Même si on est tous des humains, on a des défauts. Mais voilà, je sais que les gens aussi, il y en a certains qui essaient de se référer par rapport au message que je transmets. Donc voilà, j'essaie d'être le plus humble possible et le plus sincère possible parce que c'est ça, en fait, le plus important chez l'être humain, c'est la sincérité. Exactement. Vous savez, on est là, il y en a plein, ils ont faim de prouver, il y en a plein, ils font les choses pour faire des choses. Mais le plus important, c'est la sincérité. Tout ce qu'on fait, il faut le faire avec sincérité et cœur. Je pense que ça, si c'est vraiment vrai, Dieu même va le refléter dans ta propre personne au regard des gens. Ça viendra automatiquement. Je suis d'accord avec toi. L'Afrique, aujourd'hui, effectivement, on dit qu'il faut revenir. L'Afrique, c'est le présent. Est-ce que le retour en Afrique est fait pour tout le monde? Moi, je te cache pas que cette question, elle mérite un petit peu. Elle mérite un petit peu parce que j'ai l'impression qu'en fait, dans cette phrase-là, j'ai l'impression que l'Afrique, c'est un déchet un peu. Je dis pas que c'est, en fait. Pas de ce sens-là. Non, pas dans ce sens-là, mais tu as vu, quand on dit, est-ce que l'Afrique faut, en fait, pour moi, c'est soit, on a le patriotisme, on a l'amour du pays. T'as vu, par exemple, un Algérien, un Marocain, c'est une question, ça se pose pas. Eux, tout de suite, ils ont ça en eux. Tu le vois dans leur comportement, dans leur ferveur. Ils sont dans qu'on appelle ça dans leur bled. Ils viennent chaque année. Ils sont là, déterminés. Donc, pourquoi nous, les Africains, on dirait, est-ce que c'est fait pour tout le monde ou pas? Chaque personne est différente. Tu as des hommes, des femmes qui aiment métro, boulot, dodo. Salariat, ça les convient amplement. Comme d'autres, c'est des aventuriers. Tu as des Français, ils touchent 500 € par mois, ils ont un sac à dos dans le dos, ils font le tour du monde, ils sont les plus heureux du monde. Tu vois? Donc moi, cette question de, est-ce que l'Afrique, j'ai l'impression que quand on dit ça, hein, je parle pas de toi particulièrement, mais c'est un truc qui me revient souvent. On a l'impression que l'Afrique, c'est style, bon, je vais regarder, je suis en Europe, je m'en sors pas, les impôts me taxent. Bon, l'Afrique, jette un petit coup d'œil. Bon, c'est un peu pauvre, il y a peut-être un potentiel, je vais tester, mais il y a peut-être des opportunités. Et c'est pas bon. C'est pas bon, parce que, en fait, déjà, c'est un manque de respect. Pour moi, à mes homologues africains, pour moi, c'est un manque de respect. C'est soit, t'aimes ton pays, fais le bonhomme, prends tes affaires, je vais aller en Afrique, je vais me battre, je vais investir, je vais aider mes frères sénégalais. Ça marche pas, je retourne. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce truc de, je mets un pied devant, je mets un pied derrière, moi, c'est pas ma philosophie.
J'entends souvent, hein, c'est pas par rapport à ça. Oui, mais est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que quand tu vas aller en Chine, tu vas dire la même chose? Est-ce que tu vas aller à Hong Kong, tu vas dire la même chose? Tu vois? Donc, à un moment aussi, c'est une question de mindset, une question de détermination et de volonté. Aujourd'hui, tu vois plein d'Indiens ici. Est-ce qu'ils se posent la question? On voit plein de Libanais ici, ils sont installés ici. Est-ce qu'ils se posent la question? Non. Ils viennent, ils se battent, ils font leur projet et ils avancent. Mais chaque fois qu'on est là dans le doute du doute, moi, c'est un truc qui mérite. Je te dis la vérité, ça me frissonne un peu les poils. Et voilà, donc je me dis aux gens, l'Afrique, c'est l'Afrique. C'est chez nous. Je suis d'accord avec ça. Il faut avoir cette mentalité-là de dire c'est chez nous. On a beau être en France, c'est vrai. Je cache pas dans la France. La France, ça m'a tout donné. J'ai investi ici, c'est grâce à la France. Oui. J'ai travaillé, c'est grâce à la France. J'ai eu une mentalité que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à la France. J'ai étudié là-bas. J'ai été soigné là-bas. Je cracherai jamais dans la soupe. Mais à un moment, voilà, il y a je sais pas comment l'expliquer ça, c'est inné en fait. Tu le sens. Il y a des déclics comme ça vient. C'est l'Afrique, c'est comme ça, c'est chez moi, j'ai envie, je suis venu. Bien sûr. J'ai pas craché ni sur la France, j'ai pas douté de l'Afrique. Non, je suis venu à l'aventure, ça aurait marché, ça a marché. Alhamdoulilah, ça aurait pas marché, j'ai essayé et point barre. Mais ça m'aurait pas coupé de l'Afrique parce que quoi qu'il arrive, je suis africain. Moi, quand tu vois ma couleur de peau, je sens pas un Indien. Pas trop. C'est ce que je veux dire. Donc, je suis sénégalais et ça, pour moi, c'est une fierté que je pourrais jamais l'enlever. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais qu'il y a des personnes, même des personnes qui sont nées ici, hein, qui ont du mal à venir s'installer. C'est-à-dire venir entreprendre, faire un business et partir. Ça, je pense que, voilà, tu essayes, tu viens, tu pars. Mais venir, tout quitter, une stabilité, un cocon, et venir t'asseoir, s'installer ici, des fois, ça peut être un vrai chamboulement social et personnel. Parce que t'as bâti quelque chose, t'as tes habitudes, t'as tes codes que tu as mis en place. Tu reviens ici, toi-même, tu sais, ici, c'est différent. Oui, c'est clair. Tu viens, c'est différent. Tu dois t'adapter. Et c'est pas, et la résilience, c'est important. Et c'est pas, tu t'adaptes par rapport à ce que toi tu veux, tu t'adaptes par rapport à ce qui est là. Et t'as pas le choix. Donc, quand je dis que, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Je me dis, est-ce que des personnes, venir ici, s'installer définitivement, est-ce que tout le monde peut le faire? Non, tout le monde peut pas le faire, parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, tout le monde n'a pas le même mindset. Il y a des gens, par exemple, tu vas les amener en Afrique, ils vont te dire, non, il fait trop chaud, il y a des moustiques, je peux pas. Alors qu'ils sont peut-être nés ici, ou alors qu'ils ont fait une venue ici peut-être. Après, c'est dans la tête, c'est peut-être l'éducation, c'est peut-être la personnalité aussi. Et mathématiquement, quand tu regardes bien aussi, ça définit aussi le critère de chaque personne. T'as des gens qui viennent, qui s'installent, c'est des mecs déterminés. Des mecs, tu les ramènes même dans une grotte en Afghanistan, ils vivent là-bas normal. En fait, ça aussi, ça détermine la personne. Et quand ils réussissent en général, ça te surprend pas. Parce que tu te dis, il a toujours été cette philosophie-là. Et en général, ceux qui réussissent pas, c'est ceux tu as décrit, qui ne veulent pas s'adapter. Après, je respecte. Bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est un chamboulement. Moi, je vais pas avoir la prétention de te dire que je suis venu, je me suis adapté, c'est le Club Med. Non, du tout. Mais, à un moment, je me suis mis dans ma tête en disant, écoute, Ibrahima, t'es là pour un objectif, c'est pour travailler. Mets la main dans le cambouis, tout de suite. Donc, la première chose, c'est t'adapter aux Sénégalais. De comprendre ton pays. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Europe, même un Sénégalais qui va en Europe, il sera obligé de s'adapter. On le voit. Bien sûr. On les appelle les blédards. On les voit marcher à Barbès, on voit leur mentalité, même manière d'habiller. Ils n'ont pas cette adaptation-là. Donc en fait, n'importe qui, où tu vas, tu es obligé de t'adapter au pays auquel tu vas. Aujourd'hui, moi, je vais en Arabie Saoudite, je vais m'adapter à la mentalité saoudienne. Je vais pas venir en mode français ou sénégalais. Donc en fait, ça, c'est un truc, c'est en soi. C'est à chacun maintenant de regarder d'abord sa détermination, son projet, ses envies. Et puis voilà, dès que tu vas quelque part, tu t'adaptes. Et c'est pas lié pour moi qu'à l'Afrique. C'est lié partout où tu vas aller. Parce que chaque pays a ses mentalités, a ses codes. Donc, et je pense que chaque personne va s'adapter aux mentalités. Moi, je suis allé en Chine, par exemple, où j'ai acheté mes bus. Les Chinois, par exemple, ils disent pas bonjour aux gens. C'est leur mentalité. Un Chinois, tu le connais pas, tu lui parles, pour lui, c'est une agression. Tu dis bonjour, et ben pour eux, c'est une agression. C'est choquant. C'est leur mentalité. Et les 2 semaines que je fais, je me suis habitué à ça. Les Chinois, par exemple, ils ne boivent pas de l'eau froide, c'est que de l'eau chaude. C'est leur mentalité. J'allais dans un restaurant, je veux boire de l'eau, ils me ramènent de l'eau bouillante. Ça m'a choqué, mais c'est leur mentalité. Tu bois. Donc, je me suis adapté. Et les Sénégalais que j'ai connus là-bas, ils boivent que de l'eau chaude. Parce qu'ils sont adaptés à la mentalité chinoise. Donc, en fait, c'est comme ça. C'est juste ça. Mais après, c'est juste une question de détermination. Et on vient pourquoi? Ils viennent pour les vacances, le Club Med, ou ils viennent pour travailler et développer son pays. C'est ça, en fait, la réalité. Au final, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu viens, et pour moi, c'est très important, quand tu viens au Sénégal, tu viens effectivement pour améliorer ta vie, avoir une qualité de vie peut-être mieux, mais aussi impacter. Parce que c'est dommage de venir et de ne pas impacter ton pays. Donc toi, tu vas l'impacter
en travaillant dans ton salariat ou en faisant autre chose, et en travaillant en étant entrepreneur. Cet impact-là. Donc toi, tu as commencé avec un bus. Là, dis-nous un peu comment ça se passe à Salam Transport. Là, tu es sur 5 régions. Oui, là, en fait, on a commencé avec un bus. Parce que moi, comme je l'expliquais souvent et je le répète souvent aussi, nous, on part sur des fonds propres. Donc, c'est pour ça que, on va dire, la cadence est assez, pas régulière, mais voilà, c'est qu'on part sur des fonds propres. Donc, on a acheté un bus, on a acheté 2, 3, 4. On essaie de monter là, on en a 7 aujourd'hui. On fait 4 régions du Sénégal. Faut bien comprendre quand même, c'est des investissements assez lourds. Oui. Parce que les gens pensent que les bus, c'est comme acheter un vélo. Malheureusement, c'est pas le cas. Il y a la qualité du bus. Voilà, c'est des gros investissements. Donc, on essaie de monter crescendo, petit à petit. On se développe. Là, on est sur 14 régions. Aujourd'hui, on a pour objectif de faire toutes les régions du Sénégal. Après, pourquoi pas s'émanciper dans toute l'Afrique. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, Salam Transport avance petit à petit, step by step. Et voilà, on avance et on verra où Dieu va nous mener. Mais en tout cas, on a pour ambition d'essayer de couvrir les régions de tout le Sénégal. Mais voilà, comme je l'ai dit, moi, je pars toujours avec pas des pincettes, mais toujours avec, en étant toujours, on va dire, en mode modeste et calme, parce que c'est Dieu quand même qui dispose. Mais voilà, je veux pas avoir la prétention de pas vous dire qu'on a toujours comme ambition de se développer. C'est comme toute société. Bien sûr. Aujourd'hui, parce que une question que tu avais posée la dernière fois où tu disais, c'est quoi ta motivation dans ce travail-là? Je pense que tu as l'air de cette question-là. Je vais enchaîner tout de suite dessus. C'est, quand tu crées des salariés, en fait. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, moi, c'est impacter la vie des gens. Tu crées des emplois. Parce que moi, faut savoir qu'en France, j'avais mon travail, j'ai mon taxi, j'ai mon argent. Mais aujourd'hui, quand tu viens au Sénégal, d'une, tu crées de l'emploi dans ton pays, c'est déjà une fierté. Tu as des salariés, c'est une deuxième fierté. Tu as des clients satisfaits, c'est une troisième fierté. Tu contribues à l'économie de ton pays, c'est une quatrième fierté. En fait, ça te comble, en fait. Bien sûr. Et moi, en fait, quand je vois ça, ça me motive à continuer. Je me dis, aujourd'hui, on a 20 salariés sur 5 régions. Si j'ai 14 régions, imaginez-vous le nombre de salariés que j'ai. Ouais. Donc, voilà, calculez 20 personnes qui ont chacun une femme, qui ont chacun 2 enfants. Famille. Ça va vite, ça va vite, hein. Support de famille. Donc, quelqu'un qui paie. Donc, en fait, on impacte dans la vie sans s'en rendre compte. Et pour moi, c'est ça, la réussite. Ouais. C'est pas gagner de l'argent. Plus que le chiffre d'affaires ou le bénéfice. Non. Si c'est chiffre d'affaires, je garde une ligne, je vis avec ça. C'est important. Aujourd'hui, moi, c'est pas ma motivation. D'accord. Ma motivation aujourd'hui, c'est quand j'y vais, je me dis, j'ai des salariés, des gens qui travaillent pour le pays. Quand je vois, par exemple, que j'ai ouvert une société, il y a plusieurs personnes qui nous copient. Oui. Donc moi, je me dis, mais voilà ce que je veux. Bien sûr. Ça choque, hein. Non, Certains vont dire, mais toi, là, pourquoi t'es pas jaloux? Pourquoi? Moi, je peux pas être jaloux. Moi, chez moi, c'est un mindset où j'arriverai pas. Parce que, en fait, pour moi, Dieu a écrit le destin de chacun. Si Dieu a dit qu'Ibrahim, c'est là, tu vas manger ça, on peut réunir le monde entier. Je vais manger ce que je dois manger. Donc, en fait, quand tu as cette mentalité-là, pourquoi je vais jalouser les gens? Du coup, tu crois pas à la concurrence, clairement. Moi, c'est pas dans mon. En fait, même s'il y a une concurrence, elle est bonne. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu as une concurrence, déjà, ça te permet toujours de garder un certain niveau. Pour éviter. Déjà, ça peut être bon dans certains sens. Ouais. Mais il faut pas avoir qu'on appelle ça là, comment je pourrais l'exprimer, cette anarchie tout le temps d'être là, tout le temps focus sur lui il arrive, lui c'est mon concurrent, lui je l'aime pas. Parce que, regarde, et malheureusement, le shaitan, il cherche toujours la petite faille. Dès qu'il y a un trou, il s'émisse. Parce que regarde, mathématiquement, ça amène à quoi? Un gars qui arrive, qui te jalousie, déjà, ça noircit un peu ton cœur. Deuxièmement, ça te mène à faire des sorcelleries. Troisièmement, tu portes l'œil sur la personne. Est-ce que ça vaut le coup? Non. Sur une chose où ton destin est déjà prédéfini. Donc, pourquoi tu vas aller t'enquiquiller à te focaliser sur l'autre alors que toi-même t'es là? Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas ce truc de jalousie, j'aime pas le mot concurrence. Parce que le mot concurrence, déjà, c'est malsain. Ça veut dire, déjà, c'est pas bon. Ouais. C'est de l'énergie que tu vas mettre dans un truc. Voilà. Et déjà, en plus, l'être humain, faut pas être égoïste. Parce que si on parle de ça, moi, je suis venu concurrencer des gens. Si on reste dans cette logique-là. Donc, si moi, je suis venu concurrencer des gens, pourquoi je vais pas accepter qu'on vienne me concurrencer? Bien sûr. Faut pas que je sois égoïste. Mais oui. Donc, c'est un jeu comme ça. Mais je pense qu'il faut arrêter. On n'a pas le temps. Là, l'Afrique, il y a encore beaucoup de chantiers. T'as vu, faut pas commencer à se focus sur l'autre, il fait quoi, l'autre, il fait quoi. Ah, lui, il fait ça. Moi, pour moi, j'ai une option, hein, où il y a un ami à moi, Nabil, qui a toujours cette expression. Il dit que celui qui arrive en haut du sommet, qui jette la corde. Et que l'autre, il grimpe. Ouais. Si on fait comme ça, je te jure, moi, mon rêve, mon kiff, c'est de dire que le Sénégal, c'est le plus beau pays du monde. Tu vois, au Sénégal, il y a ça. Tu vois, au Sénégal, il y a ça. Tu vois, en fait, ça, c'est une fierté de dire ça. Au Sénégal, il y a des autoroutes. Au Sénégal, il y a des bus. Ah, au Sénégal, regarde comment c'est magnifique. Parce que regarde, qui va gagner? C'est tout le monde. Parce que ça va amener les gens à venir s'installer ici.
Moi, quand j'ai mon commerce, je vais gagner automatiquement. Des fois, il faut regarder plus loin. Bien sûr. Pas regarder que le bout de son nez. Et malheureusement, on a une mentalité un petit peu où c'est le jour, quoi. C'est tout de suite, demain, on verra. Ouais. C'est ça qui nous bloque. On n'a pas une vision assez long terme. C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est jalousie, moi, je prie Dieu tous les jours, parce que l'être humain, il est jamais toujours nickel. Oui. Il est d'enlever ça de mon cœur. Et je sais, j'ai pas le temps, en fait, moi. Ouais. J'ai pas le temps. Parce que pour moi, la jalousie, c'est, faut avoir quand même un cœur, voilà. Dieu nous a créés comme on est. Oui, on a nos défauts, on se bat avec Voilà. pour justement être le meilleur possible. Exactement. Et, Mais pour moi, c'est pas mon mindset. Pour moi, je pense qu'en Afrique, faut avoir le temps d'être jaloux quand même. Avec Faut tout ce avoir qui se passe. Et en plus, sans prétention, on est quand même 16 millions de Sénégalais. Ibrahima Silla, c'est un transport, ne va pas transporter les 16 millions de Sénégalais. Bien sûr. Il a besoin de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par exemple, si une personne a des bus comme moi, toi t'as des bus comme moi, des bus comme moi, demain l'État il va faire quoi? Il va construire des routes. Si on est 10 comme ça, un transfert, exemple, on peut aller devant le président, on peut aller devant le gouvernement, Bien sûr. on veut des autoroutes, on veut ceci, on veut cela, mais tout le monde gagne dans l'histoire. Mais bien sûr. Donc en fait, on est complémentaires. Mm. Et ça, malheureusement, on se rend pas compte. Tous les gens qui sont, on est complémentaires. Quand il y a des grèves, tout le monde se réunit. Bien Quand sûr. il y a des grèves des pharmaciens, tous les pharmaciens se réunissent. Quand il y a des grèves des journalistes, tous les journalistes se réunissent. Donc ils le font dans les problèmes, et quand tout va bien, ils le font pas. Ah bah non, bah là, Où c'est la pas cohérence? pas. Où est la cohérence dans l'histoire? Donc c'est ça un petit peu. Il faut qu'on arrête de. On n'a pas le temps. Il y a des. Tu vas aux États-Unis, comme les Américains disent, time is morning. Les gens, ils ont pas le temps. Moi, j'ai voyagé un petit peu dans le monde. Les gens, ils ont pas le temps. Jalousie, enquêter sur l'autre, commérer sur l'autre, travailler, copier peut-être, essayer d'atteindre le niveau de certaines personnes, d'accord. Mais n'ayez pas ce truc de jalousie, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et le Exactement. plus important, c'est que chacun a son destin qui est déjà prédéfini. Ouais. Donc à partir du moment où tu as ça dans ta tête, tu vas jalouser qui? Pourquoi? Parce que même si on réunit tous les djinns, tout ce que vous voulez, contre cette personne, si Dieu a décidé, il n'y a personne qui pourra Il n'y a l'enlever. rien à faire. Donc si on a ça, pourquoi on va jalouser qui alors? Bien sûr. Non, mais c'est clair. Non, quand tu dis ça, c'est très logique et c'est très clair. Tout simplement. Et je pense que ce mindset-là, si on l'avait, donc, on l'avait, on serait à un niveau aujourd'hui où... C'est pour ça que tu as dit tout à l'heure, moi pour moi, au-delà de l'éducation, c'est ma religion qui m'a mené à ça. Je suis pas le meilleur des savants, attention, qu'on fasse bien la distance. Je suis pas là pour faire des coups de... Mais moi, c'est quelque chose sur lequel je m'accroche. Mhm. J'ai des défauts comme tout le monde, je fais des erreurs comme tout le monde. Mais c'est ça qui m'a toujours essayé d'avoir les pistes. Parce que ça peut surprendre. Parce que tout à l'heure, tu étais là, tu disais que oui, c'est bizarre. Toi, Ibrahima, je t'appelle, tu m'as répondu, tu es venu tout de suite. Tu m'as même posé une question, hein, j'ai vu dans ton truc où tu disais quelle est l'invocation ou le truc qui te permet de t'accrocher Oui, à cette mentalité. c'est important parce que comment ça te paraît, toi, naturel, évident, logique, je te promets que c'est pas forcément évident, logique chez tout le monde. Et je pense que c'est important de se dire ce sur quoi tu t'accroches, en fait. Tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit souvent une invocation. Et ça, je pense que tous les entrepreneurs devraient s'inspirer de cette phrase-là. Il a dit Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fiha. Il a dit Dieu, apprends-moi à me contenter de ce que j'ai et bénis mon travail. Mhm. Cette phrase-là, elle est très puissante. Dans quel sens? L'être humain, quand il a une montagne d'or, il en veut une deuxième. Oui. Dès qu'il a une deuxième, il en veut une troisième. Donc déjà, le qanar, c'est l'autosuffisance. C'est d'abord de se contenter de ce qu'on a. Mhm. Tu as des gens, ils ont 100 000, ils veulent 1 million. Mais fais déjà pas avec tes 100 000. Parce que dans la première phase, si tu te contentes de ce que tu as, il y en a beaucoup qui vont éviter la riba. La riba, c'est le crédit IFR. Parce qu'il faut bien oublier qu'on a le droit au crédit, au prêt, mais c'est l'intérêt qui est interdit. Ouais. Premièrement. On a d'autres, ils vont pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Tu vois, dans le qanar, dans l'autosuffisance. Oui. Quand ils ont 1 euro, ils disent, Dieu, alhamdoulilah, j'ai 1 euro. Je vis avec les 1 euro. Je me contente des 1 euro. Je suis content des 1 euro. En fait, déjà, quand tu vis comme ça, déjà, tu vises pas trop haut. C'est pour ça, Sam, il l'a répété encore. Quand vous voyez les bienfaits de quelqu'un, on regarde toujours les gens qui sont en dessous de vous. Mhm. Oui, Parce que toi, tu as 100 000, peut-être que le mec, il vit avec 10 Quelqu'un 000. bien sûr. Parce que je veux dire, Mhm. donc l'être humain, il est comme ça. Et quand on dit la baraka, mets de la baraka dans mon travail aussi, c'est un tout. Moi, juste, je gagne de l'argent, mais tout ce que je fais, j'essaie de le gagner avec la sueur de mon front et qu'on appelle dans le mot halal. Mhm. De pas voler le client, de pas tromper le client. Et tout ça aussi, c'est un travail, c'est une sorte de baraka. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'aurais pu venir faire des bus, mettre la clim, point barre. Oui. Mais je me suis dit que l'être humain est tellement important. Le client est tellement important que quand je prends son argent, il faut que je mérite de prendre son argent.
C'est pour ça que j'ai instauré la clim, la Wi-Fi, les bouteilles d'eau, les chargeurs et la télé. C'est des charges. Bien sûr. Et sans crédit. C'est des charges. Mais pour moi, je me dis, Brahima, dans tout ce que tu fais, essaie de mettre de la baraka. Et la baraka, c'est large. Il y a aussi des gens qui travaillent, qui ne sortent jamais la zakat al-mal. La zakat, c'est quand on travaille, Dieu aussi nous a prescrit de donner aussi une partie de ce qu'on gagne. Donc, c'est aussi la partie de la baraka. Donc, en fait, cette invocation-là, elle résume beaucoup de choses. Parce que nous, on est là, on travaille, on s'arrête plus. Et moi, j'ai compris. Et les entrepreneurs, c'est ça qu'ils doivent comprendre. Parce qu'un entrepreneur, quand tu es dans un business, l'argent rentre, t'es là, nanana, Ouais. ta tête à délivrer. Mais le canard se contentait. T'as vu, moi, aujourd'hui, on a pris un rythme où des banques sont venues me voir, m'ont proposé des millions. Oui. J'aurais pas la tête sous les épaules, j'aurais été dans la tentation parce que je vais aller vite. Parce que tu serais allé là. Mais je me suis dit, Dieu, non. J'avais un bus. J'aurais jamais cru que j'aurais un bus. En étant patient, tu m'as donné 7 bus. Que j'ai payé cash, sans rien. En étant patient. En étant patient. Donc Dieu, si tu as réussi à me faire ça, pourquoi tu veux que je me presse? Pourquoi tu veux que j'aille vite? Et on l'a vu. Le Covid. Combien de personnes ont coulé? Ah oui. Non, mais là, ça a été un Covid. Combien de personnes ont tremblé? Combien de personnes ont mis la clé sur le palier? Et je vais te poser une question, franchement, de toi à moi. Est-ce que il y a plus grande richesse? Est-ce que il y a plus beau que de dormir sur nos oreilles? Non, c'est clair. Est-ce qu'il y a mieux que de voir rien à personne? Non, c'est clair. Parce que les gens vont prendre pour un fou. Lui, il est malade. On vit dans un monde de consommation. Faut faire des crédits. Moi, je pose la question aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Non, cette sérénité-là, elle est... Est-ce que le fait de te lever le matin, regarder dans un miroir, te dire que je vois rien à personne, je dors tranquille, est-ce que ça a un prix? Non. Est-ce que ça vaut cette précipitation? Est-ce que ça vaut cette course aux richesses? Moi, c'est une question que je pose parce que on me prend pour un fou. Non, cette Je connais pas, à ma connaissance, parce que j'ai quand même enquêté, parce que même quand Dieu te donne des exemples, essaie de t'inspirer, les gens enquêtent. Je te jure, sur 100% des gens que j'ai demandé, à qui j'ai demandé qu'on fait des crédits, sans tabou, à qui j'ai enquêté, ils ont tous eu des problèmes. Ou ils sont tous dans des problèmes. Bah déjà, tu dois quelque chose tous les mois. Donc ça, il faut le... Qu'est-ce que je veux dire? Donc moi, aujourd'hui, si je parle et je montre aux gens, pas pour montrer, je sais pas à me vanter, Ibrahima Silla, il a des bus. Ça, on s'en fout. C'est parce que j'ai un devoir aussi, j'ai un message à passer à la génération africaine. Parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés, ils coulent. Parce que ils ont mis les charrues avant les bœufs. Ils sont précipités. Et le problème, au-delà de ça, 80% aussi n'ont pas d'éducation financière. C'est facile de prendre des crédits. Ouais, je prends des crédits. Non. Quand tu prends des crédits, t'as des charges. Tu dois payer le loyer. Comment tu gères? T'as la famille derrière. T'as les guentés, t'as les baptêmes, t'as les magales, t'as les tentatives. Et tu fais comment après à la fin? Donc toi, tu empruntes, après tu te caches à l'autre, après tu fuis à l'autre. Ça fait une pyramide. Et en plus, on contrôle que dalle. Ton destin n'est pas entre tes mains. Dieu nous a créés pour l'adorer. Aujourd'hui, notre motivation à nous, la première, c'est de satisfaire le Créateur. On doit travailler, on doit faire les causes, mais il y a des codes. Apprends à te contenter de ce que tu as. Tu as 100 000 francs, vis avec 100 000 francs. Et tu sais, ce mindset, quand tu l'as, je te jure qu'il y a tellement de miséricorde que les 100 000 là, tu as l'impression que c'est des millions. Tu as des gens ici, regarde nos mamans. Oui. Moi, ma mère a été femme de ménage à KPMG, a gagné 500 € par mois. 325 000 francs CFA. Je me suis dit, Oui. Moi, je suis taxi, je gagnais très bien ma vie. Ma mère a réussi à construire, acheter un terrain à Kermassar, le construire, j'avais même pas un nid de poule en Afrique. Avec 500 €. Incroyable. Non, mais c'est vrai que ça... Tu vois ce que je veux dire? C'est la baraka. Oui. Est-ce que ma mère, elle a fait un crédit? Bon. Est-ce que ma mère, elle s'est endettée? C'est battu. Elle a mis de côté. Ces petites économies, les petites tontines. Les tontines, oui. Merci. C'est pas emprunter. Je t'emprunte, je te rends. Mais ne faites pas ce que Dieu il a interdit. Je suis pas en train de faire des cours de musulmans, attention. Non. Mais je te parle de ma philosophie à moi, comment je vois les choses. Je suis là pour donner des conseils. Et comment, toi, tu as mis en place ici? Voilà, je te donne des conseils à mes frères. Parce que les gens, ils me disent, ouais, mais lui, il est là, tout le temps, des trucs de riba, par riba, parce que c'est ça où plein de personnes, ils trébuchent. Je le vois. Parce que tu peux ouvrir un commerce. Regarde-moi, c'est dans le transport. J'ai acheté un bus cash avec mon argent.
Mais pendant 2 ans, j'étais secoué. J'ai fait des accidents. Je roulais pas. Je dormais pas. Imagine-toi, j'aurai un crédit. Tu vois, la banque, qui va me dire, monsieur Silla, c'est pas grave. On vous attend. On vous attend, monsieur. Tous les mois, vous me donnez tant. Ouais. Et j'ai appris aussi que la tranquillité d'esprit, c'est la meilleure des choses qui peut arriver à un être humain. Donc moi, en fait, comme tu sais que j'aime partager, j'ai envie de transmettre ça aux gens. Faites avec ce que vous avez. Si tu as travaillé 10 ans à économiser pour faire un projet, travaille 10 ans. Tu travailles 1 an, tu as 100 000, contente-toi des 100 000. Si tu as une boutique au Parcelles ou à Guédiawaye, je sais quelle banlieue, dans une petite boutique, commence par une petite boutique. Ouais. Ça peut... Apprends tout de suite, relève-toi. Et après, mets ton destin avec Dieu. Mais venir, rentrer dans les crédits, dans les problèmes, emprunter à l'autre, je le rends pas à l'autre, parce que le hack, c'est pas bon. Parce que quand tu dois à l'autre, tu lui fais du mal à la personne. Elle t'en veut. Oui. Dieu, il est juste. Quand tu rends pas à temps, oui. Parce que Dieu, il s'est interdit l'injustice. Et la prière de l'opprimé, il n'y a pas de voile, ça va direct. Mais ça, tu vois plein de gens qui s'en sortent pas parce que, regarde ce qu'ils ont fait. Comment toi, tu peux en sortir? Je te prête 50 000. Avec ma sueur, tu me les rends plus. Tu crois que Dieu, il dort? Tu crois que ton commerce, il va se fructifier? Dieu, il ne touche pas la riba. C'est un combat. C'est encore pire. Oui, c'est un combat. Il dit que c'est encore pire que de forniquer avec ta maman. T'imagines l'exemple? En fait, comme j'ai expliqué, on est sur Terre pourquoi? En fait, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Parce que tout découle de source et tout est mécanique. Quand tu regardes dans un miroir, c'est Dieu. Tu m'as créé pourquoi? Pour t'adorer. C'est pour ça que la religion, c'est important. Après, je te dis, hein, tu peux être chrétien, il y a des spaumes dans le christianisme. Chacun a ses repères, mais accrochez-vous. Accrochez-vous à C'est réalité. Accrochez-vous, chacun a sa foi, chacun a son guide religieux, mais le plus important, c'est Dieu. Oui, au final, oui, effectivement. C'est Dieu. On est là pour l'adorer. Il y a des causes, on est là pour travailler, on est là pour se développer, d'accord. Mais tout ce que tu fais, mets Dieu dans tes calculs. Moi, c'est comme ça que j'avance. Tout ce que je fais, je mets Dieu dans mes calculs. Et il nous a facilité. Il y a des prières de consultation. Tu vois ce que je veux dire ou quoi, tu vois? Il y a les zakats. Il y a plein de choses qu'il nous a dit pour nous prémouvoir de tous ces petits problèmes. Si Dieu t'explique quelque chose, c'est que c'est pas ton bien, il l'a dit lui-même. Peut-être que dans un bien, il y a un mal, dans un mal, il y a un bien. Il n'y a que lui qui le sait. Donc au final, tu vas t'accrocher à qui? À lui. Et c'est ça qui freine beaucoup de personnes. Surtout que 80%, ils n'ont même pas d'éducation financière. Bon, ça, c'est un vrai problème. Parce que je veux dire ou pas, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est un truc que j'ai appris, parce que je l'ai vécu, des gens que je connais qui l'ont vécu, et donc c'est mon rôle aujourd'hui. Je suis pas là ici pour parler de moi. Je suis là pour parler de mon expérience. Je sais qu'il y a des gens qui se posent cette question-là, parce qu'il y en a plein. Non, moi, si j'ai pas 50 000, si j'ai pas des millions, je viens pas en Afrique. Si j'ai pas tant, je viens pas en Afrique. Moi, j'ai commencé avec 50 €. Oui, c'est ça une de mes questions. C'est-à-dire que comment est-ce que tu fais pour venir? Est-ce que tu dois le préparer longtemps avant, ou alors tu viens? En fait, déjà, il y a un tout. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as combien? Et le plus dur. Toi, t'es venu avec 50 €. Moi, j'ai commencé avec 50 €. J'ai commencé en France avec 50 €. J'ai travaillé fil en aiguille, j'ai économisé, j'ai un peu d'argent de côté, je n'ai acheté un seul bus. Avec mes moyens. J'ai économisé pendant 5-10 ans. Ah oui, quand même. Ah bah oui. Parce que non, mais ça, c'est important de le dire. Oui. C'est-à-dire que Salam Transport, c'est quand même un projet. Ah oui, j'ai réussi à mettre de l'argent de côté. J'ai un associé qui avait un peu de fonds aussi. On a réuni nos fonds, on a acheté un tout petit d'abord. 5-10 ans. Voilà. Imagine la patience. Voilà. Eux, ils n'ont pas ça. Donc moi, je travaillais pendant 5-10 ans pour mettre ça de côté. J'ai acheté un bus. On a essayé de rentabiliser comme j'ai pu. Dès que j'ai vu que la machine commençait à lancer, j'ai rentabilisé. Boum. C'est ça que j'appelle éducation financière. Mets de côté, tu mets de côté, tu mets de côté. Boum, t'achètes le deuxième. Mets de côté sans toucher. Sans toucher. Et puis l'éducation financière. Parce que je vois loin. Donc 2-3, tu montes de fil en aiguille. C'est comme ça. Mais ça aussi, comme je dis, c'est un mindset. Parce que des fois, l'argent rentre. Tu peux être tenté. C'est ça. Tu veux vouloir toucher. Mais tout ça aussi, voilà, c'est un mindset qu'on a dans notre tête. Et c'est là aussi où je pousse les gens à dire de patienter, de faire avec ce que vous avez. Un mec qui va ouvrir une boutique, c'est pas comme ouvrir un bus. Un mec qui va ouvrir un cabinet de film ou je sais pas de photographie, c'est pas pareil que quelqu'un qui va ouvrir un boutique Auchan. En fait, chacun fait selon ses moyens. Et commencer petit. Et après, petit à petit, tu montes. Et le pire, c'est que des fois, tu veux commencer un projet, c'est même pas ton destin. Tu le sais même pas. Moi, à la base des bases, là aujourd'hui, tu étais un scoop. Je voulais avoir un restaurant. Sérieux? Moi, c'était mon kiff, moi. Un restaurant. Je voulais avoir des restaurants. Mais Dieu m'a jamais dessiné là-dedans. T'as essayé ou pas?
J'ai essayé, Ouais. ça n'a pas marché. D'accord. Tu vois, c'est important de le dire. Voilà. T'as quand même trébuché. J'ai voulu le faire, j'ai poussé, j'ai voulu avoir mon restaurant Ibrahim. Non, ça m'a, jusqu'à aujourd'hui où je te parle, j'ai jamais eu de restaurant. Mais Dieu a fait que ma destinée, c'était Pourtant, dans le t'étais tourisme. loin. Ouais. Donc, t'as vu, dans un bien, il y a un mal, dans un mal, il y a un bien. Puis des fois, tu t'obstines à avoir quelque chose et en fin de compte, Donc, des fois, c'est vrai qu'il faut toujours avoir du recul. Aller doucement, calmement. La vie, elle ne vaut pas la peine. Demain, aujourd'hui, là, je ne vais pas parler de c'est l'événement qui est là aujourd'hui. Mais je pense que tout le monde a suivi le footballeur portugais qui est mort subitement à 28 ans. Ouais. Incroyable. Il s'est marié. Ça, je vois les gens partager paix à son âme, paix à son âme. Mais vous méditez pas sur ça. Ça peut t'arriver n'importe quand, n'importe. 3 enfants derrière lui. Une femme qui venait de se marier. T'imagines? Non, c'est horrible. Ouais. Non, moi, ça va. Dieu, dans le Coran, il a dit, j'ai créé beaucoup d'exemples à l'être humain. Mais c'est le plus grand disputeur. Il ne comprend pas. Et il avait tout, entre guillemets. T'imagines? Là, tout le monde tremblait pendant 2-3 jours. Dans une semaine, on l'a oublié. On l'a oublié. Ouais, c'est ça. 28 ans. Millionnaire. 3 enfants, sa femme. Aujourd'hui, il est où? Il est parti avec quoi? Il n'y a rien. Quoi qu'il en soit, ce qui reste, je parle dans le monde dans lequel on vit, c'est les traces qu'il va laisser. Ouais. Donc c'est pour ça que laisser toujours des bonnes traces dans le cœur des gens. Moi, c'est ma philosophie. Je suis pas là pour être le mentor de qui que ce soit. Je suis pas là pour être le guide de qui que ce soit, le leader de qui que ce soit. Mais tu peux être une personne inspirante. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer. C'est aux gens c'est peut-être aux de ce gens que de le tu décrire. fais. Mais moi, en tout cas, je parle nu. Tu as vu là, hein? Il n'y a pas de notes. Non. Il n'y a pas de filtre. Vraiment. Tout ce que je dis, je le dis avec le cœur. Ouais. On refait demain, je te raconte la même chose. Il n'y a pas de prompteur, il n'y a rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est en soi. Et je pense que c'est ça la vraie richesse. Et c'est ça aussi, pour moi, la vraie réussite. C'est d'impacter dans la vie des gens, de donner, d'échanger, comme tu as dit, d'essayer d'inspirer. Moi, les gens qui ont peur de dire, ah, Ibrahima, tu m'as motivé. Oui. Cette crainte, je l'avais, mais en t'écoutant, tu as réussi à me l'enlever en moi. C'est ça mon but, parce que moi, j'ai la vérité. Et après, pourquoi j'aime pas trop parler des galères aussi? Parce que Dieu, il donne chacun à la hauteur de ce qu'il peut supporter. C'est pour ça que j'aime pas dire, ouais, parce qu'après, ils me disent, oui, mais en Afrique, c'est quoi les embûches? En Afrique, c'est quoi qu'il faut pas... Non, moi, j'aime déjà ça, tu pars avec un frein à main. Ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. Moi, ce que j'ai vécu, toi, t'as pas vécu la même chose. Toi, ce que t'as vécu, lui, qui n'a pas vécu la même chose. Parce que dans sa miséricorde, il met toujours à l'homme ce qu'il peut supporter. Toi, peut-être, il y a un détail, je dirais, mais elle est trop de chichi, mais c'est rien, ça. Mais toi, c'est un poids pour toi. Bien sûr. Comme moi, tu vas me dire, mais Brahima, arrête, toi aussi, tu peux le supporter, ça. Mais non. Mais pour moi, c'est un poids. Parce que Dieu nous a créés différemment plutôt. Et chacun peut supporter, chacun, il a mis à chacun ce qu'il peut supporter. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois tout Donc, à fait. c'est là où moi, j'aime pas parler de non, ça, galère, pas galère. Viens. Qadarallah, mets ta foi en Dieu. Et tu y vas. Ibrahima, il peut pas aller jusqu'à demain matin. Si Dieu t'a destiné, il n'y a personne qui peut te l'enlever. Ibrahima, il peut juste t'aider à enlever cette crainte en toi. À te dire que ton destin est déjà prédéfini. Fais les causes. Et détache-toi du résultat. Parce qu'il ne t'appartient pas. Faut juste avoir ça dans sa tête. Si tu fais ça, tu verras la vie, on va couler de source. Et tu vois, moi, ton histoire, parce que je te suis, comme tu as dit, j'ai un peu décortiqué, j'ai un peu travaillé. Tu as eu quand même, ici au Sénégal, tu as dit, hein, t'as mis, c'est Salam Transport, c'est pas du jour au lendemain. Donc, ça 5-10 ans, des économies. Tu as commencé par un bus. Et tous les bus que tu as aujourd'hui, c'est sans riba. C'est-à-dire, c'est toi-même, tu as travaillé, tu as acheté, tu as eu, tu as acheté. Exactement. Tu as une reconnaissance, pendant le 4 avril, on a utilisé tes bus Salam Transport pour la fête nationale. Honnêtement, c'est une reconnaissance. Tu te dis, qu'est-ce que tu t'es dit en disant, moi, aujourd'hui, on m'a identifié au Sénégal pour la fête la plus importante du pays. Tu as une personnalité comme Youssou N'Dour qui t'a identifié, qui t'a choisi. Est-ce que tu vois, c'est vrai que c'est la baraka, c'est ce que tu fais, mais comment toi, quand tu vois tous ces bienfaits, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu te dis quand tu te détaches de Ibrahima et que tu te regardes? C'est un truc c'est assez émouvant parce que c'est un truc que j'ai demandé à Dieu. Tu sais, quand j'ai commencé Salam Transport, je savais pas où ça allait me mener. Ouais. Je maîtrisais rien. J'ai fait les causes, je me suis battu. Et quand j'ai eu des embûches dans une certaine région à Saint-Louis, là-bas notamment, quand j'ai commencé à y avoir des problèmes,
J'ai demandé à Dieu, sur mon tapis de prière, j'ai dit, Ya Allah, je sais pas mon destin, il va être où. Je sais pas ce que tu m'as défini pour moi, je sais pas ce que tu as préparé pour moi. Mais je te demande une chose. Si mon destin est dans le transport, fais-moi honneur. Dieu, je te demande juste une chose. Les gens m'ont fait du mal. Les gens m'ont fait la sorcellerie. Les gens ont essayé de me briser la société. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est peut-être pas mon destin, je vais l'accepter. Parce que c'est une fois où peut-être que dans un mal, il y a un bien, il n'y a pas de problème. Mais Dieu, s'il te plaît, honore-moi devant ces gens-là. Montre-leur que c'est toi, Allah, qui a le destin des gens entre tes mains. Là, je te parle, j'ai la chair de poule parce que c'est une histoire où c'était que moi et lui. Là, tu me sors des émotions aujourd'hui où c'était personnel. Mais comme j'ai promis d'être transparent, je vais l'être parce que tu as touché là où il fallait. Je te remercie pour ça. Et je lui ai dit, Dieu, je sais pas. Je suis pas dans les marabouts, je suis pas dans les gris-gris. C'est une réalité. Je n'irai pas dans ce wagon-là, mais je demande une chose. Même si demain je perds tous les bus, je vais l'accepter. Ça va être dur. Parce que c'est mon destin, et peut-être que tu prévois quelque chose de mieux. Mais juste devant ces gens-là, montre-leur qu'ils peuvent se rallier à 50 000 contre moi. Mais si toi, Allah, t'as décidé qu'Ibrahima sera le numéro 1 au Sénégal, que tout le monde entendra parler de Salam Transport, montre-leur. Si c'est pas le cas aussi, Dieu, fais-moi sortir par une porte honorable. Pas par rapport à ma notoriété, mais parce que... Par rapport à ce que tu as donné. Parce que les gens étaient acharnés sur moi. Salam Transport, au bout d'un certain moment, c'était l'ennemi numéro 1 de certaines personnes du pays, sans citer de nom. C'est passé, c'est passé. Bien sûr. Et j'avais ça en moi. C'est entre moi et lui. Donc quand tu vois, les années après, le Sondo, Econ, Sonko, qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce que même moi, tu vois, je vois ça. Comment tu veux que ma foi n'augmente pas? Incroyable. Comment tu veux que je sois pas reconnaissant? Comment tu veux que... Je sais même pas quoi te dire. Non. Là, je sais, tu vois, en fait, la réponse est dans ce que je viens de dire aujourd'hui. Les gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Comment vous aurez réagi à ma place? Bien sûr. C'était un secret, il n'y avait que moi et lui. Je me suis tourné vers lui en posant simplement cette question-là. Et pourtant, c'est pas notoriété, parce que, comme je l'ai dit aujourd'hui, il faut que je sois cohérent. La notoriété, pas notoriété, ça sert à rien, parce que c'est ce que tu impactes, c'est ce que tu laisses comme trace qui est important. Et je lui ai dit, parce que j'ai vu l'acharnement des gens, c'était une guerre. J'ai vu qu'il n'y avait pas des moments où je dormais pas. Tu sais, là, le dire comme ça, c'est facile. Oui, mais quand des gens qui te font faire la guerre. Tu vois tes bus, tu vois des gris-gris remplis sous les sièges. Dans ton garage, tu vois du sang de taureau enterré dans le sol de ton garage. Il y a des gens, ils se relèvent pas. Il y a des gens, leur cerveau, il tourne. Bien sûr. Moi, je me suis retourné que vers là-haut. J'avais personne d'autre. Il y a personne qui aurait pu m'aider. C'est là où tu vois la miséricorde et la puissance d'Allah. On a beau s'accrocher à l'être humain, quelqu'un, il peut te conseiller, il peut te dorloter, il peut te psychologue, ce que tu veux. Mais il y a toi. Et on sait qu'il y a une seule chose, une seule personne qui peut aider, c'est Allah. Donc j'ai regardé à gauche, même mes parents qui m'ont mis au monde n'ont pas pu m'aider dans cette situation. Non, là c'était... Donc j'ai demandé à Dieu, Jésus, fais-moi honneur. Même si je tombe, mais montre à ces gens-là que c'est toi qui décides les destins des gens. Pourtant, quand j'ai pensé à ça, je pensais même pas que je serais là aujourd'hui. Non. Moi, pour moi, c'est... Tiens, parce que quand tu invoques au début, moi, c'est pas tout de suite, on n'est pas baguette magique, je suis pas Joséphine Ange Gardien, tu vois, je fais le ting et c'est vrai, tu vois. C'est bien. Donc voilà, donc aujourd'hui, tu invoques, mais t'es dans le désespoir. T'es au plus bas, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que dans cette épreuve-là aussi, j'ai appris ce que c'est que la patience. Peut-être quand je dis que les galères, c'est à la fin que c'est un cadeau. J'ai galéré, j'avais mal, j'étais tout seul, mais à la fin, 1 an, 2 ans, 3 ans après, Salam Transport est ce qu'il est aujourd'hui. Donc sans rentrer dans le détail, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, toi qui nous écoutes, comment tu serais à cette heure-ci? Est-ce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est mérité ou pas? Je pense que... C'est aux gens de répondre à la question, c'est aux gens de voir. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur, que Dieu va répondre. Non. Moi, j'explique ce que j'ai vécu. Et j'explique où j'en suis aujourd'hui. Donc, je pense que dans ta question, je vais te donner la réponse dans mon développement. Non, tu m'as donné la réponse. Et sache que moi, je connaissais pas tes galères parce que je ne te connaissais pas. C'est clair. Mais moi, quand je voyais Salam Transport dans les vidéos et que je te voyais comme ça, j'avais des fiertés.
Comme si c'était un peu moi. Ouais, c'est ça. On n'a aucun lien, hein. On n'est pas cousins, rien du tout. C'est vrai. Mais je te voyais un peu en disant, et je sais que il est venu, il a galéré. Le Sénégal, on connaît l'écosystème, c'est pas le plus simple. Ouais. Aujourd'hui, il a été pris, repêché, il a été repéré pour se mettre à ce niveau-là. Mais quelle fierté, tu vois. C'est pour ça que je demande toujours d'être digne de ce qu'il m'a donné. C'est pour ça que quand les médias parlent, c'est facile. Il faut faire très attention aussi, parce que quand Dieu donne une tribune, n'en fait pas n'importe quoi. Ouais. T'as des tribunes, les gens, ils c'est moi je. On est qui? On était un spermatozoïde et on sera un bout de poussière. C'est clair. Donc en fait, on est qui? Moi je. Donc en fait, faut faire très attention. C'est pour ça que quand je parle, la religion, c'est important parce que ça me permet toujours d'avoir les pieds sur terre, d'aller doucement, d'aller step by step, d'aller calme. Parce que ce que j'ai vécu là, ça peut comme rendre comme ça. Parce que déjà, ça augmente ta foi en Dieu. Ça prouve qu'en ayant un cœur sincère, en demandant à Dieu, il peut te donner, mais en étant arrogant ou hautain aussi, il peut te balayer et t'éliminer. Ouais. T'as compris? Oui, bien. Donc en fait, tout ça aussi, c'est un mélange. C'est pour ça que cette foi-là, elle est tout pour moi. Ouais. Et il faut le vivre pour le comprendre. Après, comme j'ai expliqué, je suis musulman, certes, mais chacun se retrouve dans sa propre religion. Si Dieu a créé des religions, que ce soit le juif, le chrétien ou le musulman, dans chacun de nos livres, il y a quelque chose sur lequel on doit s'accrocher. Nous, on a tous un point commun, c'est qu'on croit à un seul Dieu. Ouais. Est-ce que je veux dire ou pas, tu vois? Non, c'est Et je pense que tous les gens qui sont là, on va tous partir. Ah non, mais c'est clair. Tout est fait. On n'a pas le choix, là. Donc maintenant, à chacun, voir ce qu'il fait. Ouais. Tous les arrogants, tous les temps, on les a vus. Pharaon, il est où aujourd'hui? Il est plus là. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Des milliardaires sont partis. Bien sûr. Des millionnaires sont plus là. Des dictateurs sont plus là. Des présidents sont plus là. Donc nous, on est qui? Avec personne. C'est ça la finalité. Mais comme tu dis, à la fin de la journée, ce qui est important, c'est l'impact. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va retrouver sur Et Ibrahim Assila? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur... D'une part, et le plus important aussi, ça c'est un mot que je voudrais vraiment définir pour la diaspora, pour l'Afrique, pour les Africains plutôt, pour les Sénégalais, pour nos frères qui sont là aujourd'hui avec nous, c'est quand tu te regardes dans un miroir, pour moi la chose la plus importante, et mon frère, mon petit frère Yacoub, à qui je passe le bonjour d'ailleurs, il nous a fait un das la dernière fois qui a dit un truc vraiment impactant, et il a raison, où il disait le plus important, c'est de satisfaire à Dieu. Parce que toi et moi, on se regarde dans un miroir, on prie nos prières 5 fois par jour, on fait le ramadan, on va au pèlerinage, on fait nos piliers, mais toi, moi, on a quelle garantie que Dieu il a accepté ça? Ah non. On fait au mieux, mais... On a quelle garantie? Non. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Dieu, il a créé l'enfer et le paradis. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il a créé une seule mort. Donc, quand tu te lèves le matin, fais les choses avec sincérité. La deuxième chose, quand tu te regardes dans un miroir, Allah, est-ce que tu es satisfait de moi? Je te jure que quand tu fonctionnes ça 24 sur 24, la vie, elle va être autre chose pour toi. Tu vas avoir une autre philosophie. Tu vas avoir un autre recul. Tu vas t'embrouiller avec personne. Tu vas avoir de la hauteur. En fait, ça va changer. En fait, pose-toi la question tout le temps et tu verras comment ça va vendre. Posez-vous la question et vous verrez comment ça va être. C'est pas 2-3 jours, hein. Tous les jours. Dieu, est-ce que si je meurs aujourd'hui, tu vas être satisfait de moi? Est-ce que toutes les prières que j'ai faites, tu les as acceptées? Elles sont acceptées. Est-ce que les zakats que j'ai faites, elles sont acceptées? Est-ce que les ramadans que j'ai faits, est-ce qu'ils sont acceptés? Parce qu'on n'a aucune garantie. Nous, on est là, on aère comme ça dans le vent, comme des animaux, on court, on se bat la course aux richesses, on se brouille avec un tel, on parle sur un tel, on commerce sur un tel. Mais on a quelle garantie de satisfaction au niveau du Créateur qui nous a créés? Parce qu'il nous a créés, il a dit, je vous ai créé pour une seule chose, c'est pour m'adorer. Donc, est-ce que cette adoration-là, on lui a rendu à la hauteur. À la hauteur de ce qu'il nous a demandé? Est-ce que Allah est satisfait de nous? Posez-vous cette question, posons-nous cette question. Et je te jure, si tu poses cette question à tous les jours, en regardant dans un miroir, Wallah que la vie, tu la prendras autre. Et t'inquiète pas que si tu as les cheveux gonflés, elles vont se dégonfler automatiquement. Très rapidement. Pour terminer, même si j'ai pas envie de terminer, dis-nous, comment tu vois Salam Transport dans 10 ans? C'est quoi ton souhait? Qu'est-ce que tu pries? Ou comment tu veux que Salam Transport évolue? En fait,
Dans 5 ans. Mon but, c'est que Salam Transport se fasse toutes les régions, créer beaucoup d'emplois. Ouais. Que grâce à Salam Transport, ça ramène d'autres Salam Transport. C'est choquant ce que je dis, mais moi, je suis dans l'option de l'union fait la force. Parce que je le vois dans d'autres pays, sachant qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a 16 millions de Sénégalais. Ibrahima Silla ne peut pas transporter 16 millions de Sénégalais, c'est pas possible. On a tous besoin les uns des autres. Donc, j'espère que Salam Transport va impacter cette personne, va aussi développer, parce que qui dit beaucoup de Salam Transport, dit beaucoup de routes, beaucoup d'infrastructures, dit beaucoup de développement, dit des régions, dit peut-être créer des écoles. Il y a aussi des villes qui ne sont pas accessibles au transport. Alors que s'ils sont accessibles, ça peut créer des hôpitaux, des écoles. En fait, ça a beaucoup d'impact, mais on ne se renforce même pas. Bien sûr. D'une part. De deux aussi, créer des emplois. Parce que c'est aussi une fierté. Là, on a 20 salariés, mais vous savez, je suis 14 régions. Combien d'emplois vous allez faire si je fais toute l'Afrique? Combien d'emplois on va créer? C'est cette fierté-là. Donc, moi, j'ai pas de limite, mais je suis quelqu'un de toujours, pas prudent, mais je me remets toujours à Dieu. Moi, je fais les causes et je me détache du résultat. Et tu verras ce qui se passe. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mais je veux pas dire que j'ai pas besoin de... Je pense que c'est... En fait, ça me transport, ça m'a dépassé. C'est même plus moi maintenant. C'est un patrimoine pour moi sénégalais. C'est un patrimoine, C'est une machine qui est lancée. Et il n'y a que Dieu qui va le freiner. Ouais. C'est pas moi, Ibrahima, qui va calculer, Pierre, mets-toi ci, ça. Non. On a lancé un produit. On a lancé un projet. Je pense que c'est déjà, il y a déjà de l'ambition. Enfin, c'est déjà, comment on peut expliquer ça? Avec ce qu'on voit déjà, c'est des bonnes, c'est prometteur, c'est prometteur, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est déjà motivant. Et voilà. Donc, je me dis, j'espère que ça va se développer. Mais, comme j'ai toujours cette fois où, peut-être qu'en allant plus loin, ça va peut-être me truquer aussi. C'est pour ça que je vais toujours dans Faisez les causes. Laisse Dieu. Après, on verra. Il y a le papa, il y en a qui parlent d'avion, ils vont trop loin. Mais. Et puis, moi, je te verrais même, dans le gouvernement, dans le sens, tu sais, dans les institutions, ministère du transport, etc., pour donner des conseils. Parce que vu que toi, tu as été sur le terrain, tu peux peut-être dire, bah voilà, moi, je vous conseille ça, voilà. Tu vois, tu vas pas aller au-delà que du transport terrain, stratégie pour le pays. Comme je dis, c'est. Voilà, moi, je pense qu'il y a des choses, d'autres choses. C'est pour ça, en tout cas, moi, je suis là, je suis disponible. Je suis disponible aux Sénégalais, aux compatriotes, aux gens de diaspora. Je suis là pour partager. Essayer de partager les messages. C'est pas moi, Ibrahima, tu vois. Notoriété, pas notoriété, on s'en fout. J'ai mon business, je travaille, j'ai ma vie. Donc, ça va rien changer. Mais, on a tous besoin les uns des autres. Et moi, c'est mon message. C'est que l'Afrique, on a tous besoin les uns des autres. Je l'ai répété encore, je le répète une fois. On peut pas applaudir avec une seule main. Soyons unis les uns avec les autres. Il y a que comme ça. Moi, je peux pas changer le Sénégal à moi tout seul. Je vais aller où, moi, avec cette bus dans un pays de combien de millions de mètres carrés? Je peux pas. C'est ce que je veux dire. Mais je veux que tout le monde fasse la même chose. Je veux que ce Sénégal se développe. Je veux qu'il y ait des autoroutes. Je veux qu'il y ait des péages partout. Le pays, c'est pas. Tu vois, je veux que, par exemple, Tamba, Dakar, on le rallie en 2 heures au lieu de 8 heures aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça l'impact. C'est ça la réussite. Bien sûr. C'est pas ma propre personne. Moi, je suis qui, moi? Il y a des gens qui sont au-dessus de moi et 150 millions de voix. Mais le but, c'est d'impacter, de conseiller, de donner et surtout de montrer la bonne voie. Soyez tous avec ce que vous avez. Dans la voie de Dieu, dans l'honnêteté et surtout la sincérité dans tout ce qu'on fait. Très important. Et je pense que c'est le plus important, tu vois. J'ai une question, curiosité personnelle. Pourquoi Salam Transport? Salam, c'est une histoire longue et courte. En fait, c'est mon petit frère. En fait, à l'époque, quand j'avais créé Salam, il cherchait plein de noms. J'étais là, Diarra Transport, Tamba. En fait, il y a plein de noms, j'avais plein de petits noms. Et j'ai mon petit frère qui est Yacoub, qui a dit, en fait, j'ai compris qu'au Sénégal aussi, quand on crée une société, il faut pas qu'on ait des noms compliqués. Parce que moi, à Tamba, il y a plein de villageois, des gens qui font l'agriculture, des mamans. Je ne peux pas dire un nom extraordinaire, un nom philosophe, ça sortir des théories bizarres, je ne peux pas le prononcer correctement. Donc, je suis arrivé, j'ai dit, il m'a dit, pourquoi je n'ai pas de nom Salam? C'est court, tout le monde peut le prononcer. Et la philosophie que j'ai voulu ramener aussi dans la paix, dans le bus. Voilà, c'est ça que je pensais. Et bah aussi, ça correspond peut-être au nom. J'ai dit, ouais, c'est pas mal. Et dans tous les noms, en fait, c'est ce qui m'est revenu. Donc, on a gardé le nom Salam, tout simplement. Et là, maintenant, ça fait Salam Transport et les gens peuvent le répéter. C'est universel. C'est universel à dire, simple. Et puis voilà, quoi. Super. Merci, Ibrahima. Merci pour ce partage. Merci pour cette générosité. J'ai changé le nom de podcast en disant Histoire de destin. Parce que Histoire d'audace, je trouve que ça te correspond pas vraiment. Mais vraiment, Histoire de destin, parce que tu nous as montré que
rien n'est entre tes mains, rien n'est entre nos mains. Et que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment comment tu impactes, ce que tu vas impacter, quelle empreinte tu vas laisser. Et tu nous as clairement démontré que aujourd'hui, c'est ta voix. Impacter, laisser ton empreinte et faire en sorte que tout le monde puisse arriver au même niveau que toi. C'est ça. C'est pas égoïste. C'est ça. J'espère que vous avez profité de ce moment-là. Et en tout cas, pour moi, c'était vraiment très inspirant. Ça m'a un peu chamboulé sur certaines choses aussi, vraiment. Non, c'est vrai. Et je te remercie pour ça. C'est moi qui te remercie, pour l'invitation, parce que tu n'es pas obligé de le faire. Mais on sent aussi que les gens ils parlent de moi, Ibrahima, mais les gens comme toi aussi, vous avez votre rôle en fait. En fait, comme je dis, c'est avec des miettes de pain qu'on fait une baguette. Parce que toi, tu m'invites moi, t'invites l'autre. Mais grâce à toi aussi, t'impactes les autres. Donc c'est ton émission qui a fait que je suis là aujourd'hui. Et beaucoup de gens comme toi qui font des podcasts, tous les podcasts que j'ai assistés, pour moi, le remerciement, il vous va à vous. Parce que c'est vous aussi qui appelez les gens. Tu aurais pu venir me dire, attends, je sélectionne, ou bien tu me finances. Non, t'es venu parce que toi aussi, tu te dis que à ta modeste personne, tu veux apporter aussi à la diaspora ce genre d'émission aussi pour pouvoir impacter. Et sache que si moi, demain, j'ai impacté grâce à ces émissions des gens d'extérieur, tu y contribues aussi. Ah, merci. Lui, il en contribue aussi. Et lui aussi, il contribue. On y contribue tous, en fait. On se rend pas compte. Et peut-être moi qui est devant la scène aujourd'hui, comme ça, en train de parler, c'est grâce à vous. Lui, il a pris son temps, toi, t'as pris ton temps. Et vous n'êtes pas obligé de le faire. Ouais. Je te dis, tu vois, je pars d'ici, je rémunère personne. Vous l'avez fait avec le cœur, t'as pensé à moi, tu m'as appelé, t'as pris ton temps, t'es venu. Donc, pour moi aussi, les éloges te vont autant à toi qu'à moi. En tout cas, merci. Et voilà, donc c'est pour ça que je te remercie. J'espère vraiment que, écoute, ça va dépasser les frontières, comme j'ai l'habitude de le dire. Prenez ce que vous avez envie de prendre dedans. Ouais. N'hésitez pas à lui poser des questions dans les podcasts. Et voilà, quoi. N'ayez pas de doute. Ne mettez pas un pied devant. Ne mettez pas un pied derrière. Parce qu'en fait, ça programme votre destinée. Dans la vie, foncez. Et je vais terminer sur une phrase qu'un très bon ami à moi qui dit souvent, et je le répète souvent, mais elle est vraiment magnifique de sens. C'est Nabil, que je salue aujourd'hui, qui dit à chaque fois, faites toujours attention que plus tard se transforme pas en trop tard. Ouais. Voilà, je m'arrête pour ça. Belle conclusion. Je vais pas rajouter plus. Merci Ibrahima. Merci à vous. Et plein de bonnes choses pour Salam Transport. Merci beaucoup. Et on refera une autre séance quand on aura 15. Avec plaisir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. C'était votre podcast Histoire d'audace. J'ai envie de dire Histoire de destin avec Ibrahima Silla, qui nous a partagé sans détour son mindset, sa foi, sa vision pour le Sénégal et Salam Transport. J'espère que cette histoire vous a été inspirante. En tout cas, pour moi, ça l'a été. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout, soutenez-nous pour que ce podcast continue. À très bientôt.